Jean-Claude Van Damme. Légende vivante des arts martiaux, Ça, c'est du coup de pied. icône du cinéma d'action. Ces films ont généré plus de 700 millions de dollars de bénéfices après plus de 25 ans de carrière. Mais l'heure a sonné, il est temps d'oublier le macho aux bras musclés pour découvrir qui il est vraiment. Tu sais, aujourd'hui, j'ai plus rien à cacher. Une équipe a pu le suivre et filmer son quotidien extraordinaire. Voici le récit touchant Je t'aime, chérie. Moi aussi. de la vie d'une star de cinéma comme vous ne l'avez encore jamais vu. J'aimerais bien voir Stallone ou Steven Seagal à ma place. Dans l'intimité, il met son âme à nu. Rien ne va plus dans ce monde, il faut l'accepter. Tout s'effondre autour de nous. Je crois que la fin est proche. Et vous ouvre les portes de l'esprit d'une star du grand écran. Je prie pour notre monde. Vous voyez? C'est un signe de Dieu. Eh merde. Allez, on se voit tout à l'heure. Tout de suite, nous suivons Jean-Claude à Dubaï où il reçoit un accueil digne d'un héros de film d'action. C'est comme si je rencontrais Superman et qu'il se tenait juste à côté de moi. Il profite de la vie et nous fait part de son projet de participer au plus grand combat de sa vie. Ma femme est contre. Tous mes amis sont contre. Si je ne fais pas une croix sur les bons moments, je suis mort. Dubaï, l'une des villes les plus riches et les plus futuristes du monde. Jean-Claude est ici pour les affaires, mais aussi pour le plaisir. Dubaï est une ville très cosmopolite. Il y a beaucoup de gens, et ils sont tous de nationalités différentes. Beaucoup d'argent a été investi dans cette ville. C'est le top du luxe, non? Il a un emploi du temps de ministre qui comprend quelques interviews télévisées. Il faut que je me rase pour me rajeunir. Et que je me teigne les cheveux pour demain. Pour paraître plus jeune à l'écran. Un chauffeur conduit Jean-Claude à un hôtel 5 étoiles. Comment allez-vous? Avant tout, il s'assure que la suite de luxe satisfait ses exigences. Voilà le salon. Vous avez une belle vue sur la mer. La salle de bain. On appelle ça la douche Amazon. Super. Quand une nana vient, je me mets comme ça et je dis... Viens, chérie. Non, c'est pas vrai. Je suis plus comme ça. Jean-Claude a beau être à Dubaï pour les affaires, il prend d'abord le temps de s'amuser. Allons-y, suivez-moi. Ravi de vous rencontrer, je m'appelle Marcus. Comment allez-vous, Marcus? Enchanté. Asseyez-vous sur la serviette. Très bien. Pas de commentaires. Bien. Il prend la mer pour profiter du soleil et s'adonner à quelques sports nautiques. Bienvenue à bord. Vu qu'en ski nautique il débute, il hésite un peu. Un jour, j'ai fait du ski nautique. Je portais un maillot de bain français. Vous savez, un slip de bain. J'allais assez vite et je suis tombé. D'accord. Mon maillot m'est rentré dans les fesses. On aurait dit que je portais un string ficelle. Magnifique, magnifique. L'eau m'est rentrée dans les fesses. Ouais. Vous savez, comme... Vous avez dû marcher en crabe pendant quelques jours. ça m'a fait un mal de chien. Il y a des gens qui payent pour ça. Vous, c'était gratuit. Je marchais comme ça. Allez. Il semblerait que ses souvenirs traumatisants de ski nautique jouent sur la performance d'aujourd'hui.
Il essaie de tirer sur la corde, comme ça. Je suis pas prêt de jouer James Bond. Jusqu'ici, tout va mal. Mais quand ça se met à être dur, les durs s'y mettent. Encore quelques conseils de son moniteur et il semblerait que Jean-Claude ait réveillé l'agent 007 qui sommeillait en lui. Il est temps que l'équipage du bateau rende son verdict. Finalement, il a réussi à vaincre sa peur. Ouais, il y est parvenu. Il est très doué. Il est très doué. Je suis très impressionnée. Il s'est bien levé. En général, les gens peinent à sortir de l'eau. Il faut 5 ou 6 tentatives. Mais il s'est levé dès le premier essai. C'est bon signe. Je crois qu'on est en train de tomber amoureux. Après avoir conquis les vagues, Jean-Claude songe à sa carrière cinématographique fluctuante. Après le film Time Cop, on m'a fait une offre formidable. On m'a proposé de faire 3 films. Et c'était payé 12 millions par film, ce qui fait 36 millions de dollars. J'étais défoncé. J'ai dit que je voulais 20, 20 et 20, comme Jim Carrey. Ils m'ont raccroché au nez. J'étais pas moi-même, je planais complètement. J'ai fait une grosse erreur. J'ai figuré sur la liste noire d'Hollywood pendant des années. Et puis, petit à petit, ils m'ont rappelé afin de faire des longs métrages. Mais maintenant, j'ai décidé de me battre. Jean-Claude a pris une décision extraordinaire. Comme le personnage qu'il incarnait dans son film Bloodsport, qui a connu un énorme succès, il va monter sur le ring pour un match de boxe thaïlandaise violent. L'adversaire qu'il va affronter dans la vraie vie est le champion des arts martiaux Sumra Kamsing, un Thaïlandais de 38 ans. À 50 ans, Jean-Claude veut prouver qu'il est encore capable de devenir le champion du high kick. Si je gagne ce combat, ce qui serait exceptionnel, je repartirai pour 10 ans de bonnes conditions physiques. C'est un peu comme une rénovation. Je suis très content aujourd'hui d'être arrivé là où je suis. Il saisit donc chaque opportunité qui s'offre à lui pour faire de la publicité sur ce défi, y compris une interview dans sa chambre d'hôtel avec le journal de Dubaï, Gulf News. C'est fou comme défi. Ma femme est contre. Tous mes amis sont contre. Me battre à l'âge de 50 ans, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est bon pour moi. Pour mes cicatrices du passé. Je suis perfectionniste. Je suis dur avec moi-même. Même si le public, mes fans, m'ont pardonné mes erreurs, je ne peux pas me les pardonner. Elles sont ancrées là. Donc, par un entraînement très rude et par ce combat, je me purifie totalement. Mentalement et physiquement, mais surtout mentalement. Cette fois, ce n'est plus une question d'argent. Ça va bien au-delà. Participer à ce combat a une signification très forte. En faisant ça, je veux faire passer un message à mon public, à ses parents qui ont vu Bloodsport et qui ont aujourd'hui 30 ou 40 ans et qui vont se dire « Waouh, il est revenu sur le ring. Il a fait Bloodsport pour de vrai. » Et je veux montrer qu'on peut tous revenir sur le devant de la scène. Vous voyez? C'est tout. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Jean-Claude Van Damme sur GMTV. C'est bon? Excellent. Merci. Il faut que je m'échauffe, j'ai 50 ans. Je dois me mettre de la crème entre les valseuses. L'interview terminée, Gulf News lui donne un dernier cadeau. C'est la tenue complète? Vous voulez bien me le mettre sur la tête et prendre une photo? Et Jean-Claude leur donne une dernière photo de couverture. C'est bien comme ça, non?
Jean-Claude veut découvrir le milieu des sports de combat à Dubaï. Il se rend donc à la salle de sport Contender Mixed Martial Arts, appartenant à Tam Khan, un expatrié britannique. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté, comment allez-vous? Bien, et vous? Bien, enchanté. Je vais vous faire visiter. D'accord. On y est. La visite de Jean-Claude a fait le tour du club de sport. La salle est pleine à craquer, tout le monde veut rencontrer son héros. C'est comme si je rencontrais Superman et qu'il était juste à côté de moi. C'est génial. Vraiment génial. Enchanté, continuez comme ça. Bien, merci. Souriez. Quand une star comme lui vient ici, c'est une nouvelle source de motivation. Vous pouvez me signer un autographe? Je suis toute excitée, je peux pas le cacher. Dans 2 ans, je serai champion du monde de la WBC. Ouais. Quand j'ai appris que vous veniez, j'étais aux anges. Je dis pas ça parce qu'il y a des caméras, mais si je fais ça, c'est en partie grâce au film Bloodsport et Kickboxer. Ah, je vois. Alors vous recevoir ici, c'est une énorme motivation. Le fait de rencontrer quelqu'un comme vous nous donne vraiment envie de nous surpasser. On connaît votre parcours, on vous a vu participer à des combats. C'est gentil. C'est un grand honneur. Pour moi aussi. Non, merci 1000 fois d'être venu. Dans la salle, le niveau est élevé. Et tandis qu'il regarde les boxeurs s'entraîner, Jean-Claude semble subjugué. Dans seulement quelques mois, lui aussi devra être au top de sa forme afin d'affronter le Thaïlandais médaillé d'or aux Jeux Olympiques, Soumrak. Salut à tous, merci. Au revoir. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup, merci. Après cette visite à la salle de sport, ça se bouscule dans la tête de Jean-Claude. Pour l'instant, j'ai une très mauvaise condition physique. Je suis un sac à patates. Je fume toujours. Mes poumons sont bousillés. Il me faut de la nourriture saine, de l'entraînement et du repos. Et j'ai besoin d'amitié. J'ai besoin de personnes qui m'aiment et que j'aime comme mon entraîneur. Et pour les autres, je suis désolé, mais ils peuvent tous aller se faire voir. Si je perds le combat, je pourrai jamais m'en remettre. Je déteste perdre. Je me cacherai toute ma vie. J'en pleurerai pendant des années. Et bien sûr, on se moquera de moi, ce qui est normal. Il était persuadé qu'il pouvait gagner. Regardez-le, quel clown. Quand on séjourne dans un fabuleux hôtel et que l'on profite de quelques-unes des plus belles plages du monde, difficile d'être d'une humeur noire très longtemps. Ah, les gars, j'adore le soleil. C'est magnifique. Ça permet de recharger ses batteries. Regardez le sable. On dirait du talc pour bébé. Il est superbe. Blanc et doux. Regardez cette eau. On dirait un lac. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Je suis en vie et je profite de tout ça, de la nature. Se baigner dans la mer lui rappelle ses vacances lorsqu'il était enfant. J'étais dans l'eau tous les jours.
Je pêchais dans les rochers, je cherchais des poulpes. Un jour, j'étais dans tous mes états. J'en avais tué un. Et je pleurais parce que pour le cuisiner, il faut tourner la tête et laver l'intérieur. Il faut frapper ses tentacules contre un rocher pour attendrir la chair. J'ai nourri ma famille au moins pendant 3 jours avec ce poulpe. C'était délicieux avec du riz, un vrai régal. Mais après ça, j'ai plus jamais tué d'animaux. J'étais tellement mal. Parce qu'il me regardait et j'ai vu de l'intelligence dans ses yeux. Les yeux sont le reflet de l'âme, de la vie. Je crois qu'on est plus fait pour manger des légumes, des herbes, des tas de fruits, du riz brun, des pâtes. Dans tous les cas, je vais revenir à tout ça. Je vais perdre toute cette graisse, je vais reprendre les combats, retrouver ma rapidité et mon endurance. Dinesh, l'un des employés de la plage, a aperçu le héros d'action en vrai au top de sa forme, ce qui a attiré son attention. Bonjour, comment ça va? Bien, et vous? Très bien, assieds-toi. Merci. Ils travaillent dur ici. Les salaires sont bas. Mais vu qu'ils viennent d'autres pays, ils envoient de l'argent à leur famille. Oui. Vous voyez, j'ai beaucoup de chance d'être là où je suis. La plage est magnifique grâce à ces gens. Ils la nettoient tous les soirs, ils doivent mettre en place tous ces transats, ils courent dans tous les sens. Tout ça sous un soleil de plomb. C'est pas facile. C'est un gars sympa. Montre-moi tes yeux, s'il te plaît. C'est un petit gars sympa qui a de jolis yeux. Dinesh, Merci. ravi de t'avoir rencontré. J'adore vos films. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir. Merci. Ravi de vous avoir vu, de vous avoir rencontré. Merci. Et de vous avoir parlé. Je suis vraiment aux anges. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Vous voyez, je suis un mec sympa, mais lui, il est super sympa. Après s'être changé dans sa chambre d'hôtel, Jean-Claude se rend à une interview télévisée. Mais sur la route, il lui arrive une petite mésaventure. Excusez-moi, vous pouvez mettre la clim? La climatisation. Oui, bien sûr. Merci. Au maximum, juste 2 secondes. Bien. Je me suis lâché, j'ai pété. Désolé. C'est pas grave. Je suis navré. C'est sorti tout seul. Désolé les gars, ce sera dans le reportage. Vous savez quoi? Ça arrive. Lorsque Jean-Claude arrive au studio, il est attendu par Rana Mahmoud, productrice. Bien sûr que tout le monde aime Van Damme ici au Moyen-Orient. On est tous ses plus grands fans. On va donc tourner des bandes annonces pour une semaine consacrées à ses films sur une chaîne spécialisée dans les films d'action. Mais avant, le maquillage. Et je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Vous pouvez mettre un peu de fard ici Oui. pour masquer ça? Je vais utiliser de la poudre, du fond de teint et de la poudre. Juste du fond de teint et de la poudre? Oui. Faites au mieux, désolé. C'est bon? Oui, désolé. Ah, vous êtes doué. Je suis douée? Je le sens à votre façon de tamponner. Vous avez des ciseaux? Oui. Je vais vous dire pourquoi. Je me suis teint les cheveux hier pour masquer mes cheveux blancs. Ne le dites à personne. D'accord. Et j'ai oublié une zone. Vous voyez là? Oui. Vous voulez que je coupe? Oui. Je peux vous les colorer? Ouais, je voudrais pas qu'on voit le vieux singe que je suis. J'ai ma poudre magique pour les urgences. Ou vous pouvez aussi passer de la poudre noire dessus, comme vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Et voilà. Parfait. Parfait. Le maquillage terminé, il est temps de se remettre au travail. Première étape, tourner quelques bandes annonces. Je suis Jean-Claude Van Damme. J'adore les films d'action. Rejoignez-moi cette semaine. C'est bon? Au suivant. Ne ratez surtout pas la semaine Van Damme cette semaine. En exclusivité. Oui. Ça va?
Parfait. Je suis Jean-Claude Van Damme et j'adore l'action. Ne ratez pas cette semaine consacrée à mes films. Super. Super, merci. Terminé. Après avoir rapidement tourné ses bandes annonces, Merci beaucoup. Jean-Claude donne quelques coups de pied qui font sensation devant l'objectif. Encore? Bien, super. Merci à tous. Puis il s'assoit pour parler de ses films. Merci. Pour être tout à fait franc avec vous, j'ai fait de bons films, mais j'en ai aussi fait des mauvais. Parce que quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais un outsider. Alors j'ai commencé à jouer dans des films à petit budget comme Bloodsport, Tous les coups sont permis. J'ai fait 10 ou 15 films avec des réalisateurs dont c'était le premier film. Je suis passé de films destinés à une distribution vidéo à des films pour le grand écran. Puis j'ai eu un mode de vie rock'n'roll. J'ai sombré et aujourd'hui je me relève petit à petit et je reviens sur le devant de la scène. Ce n'est pas si facile d'être un bon acteur. Je suis un acteur moyen. J'espère me bonifier avec le temps. Comme le vin. On n'a plus le temps. Bien, merci. Merci beaucoup, merci. Jean-Claude aime consacrer du temps à ses fans. Il donne tout ce qu'il a à chaque apparition. C'est quel appareil photo? Celui-là. Celui-là, super. Merci. Ce fut un honneur et un réel plaisir. Merci. Vraiment. Ok, super. C'est bon? Les gars, j'ai envie de kidnapper cette jeune femme et de l'emmener chez moi tellement elle est belle. C'est gentil. Regardez, une beauté arabe. Merci. Ciao ma chérie, au revoir. Ce fut un plaisir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Ça va? Tout va bien? Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir, à bientôt. Merci. Merci 1000 fois. 1, 2, 3. Merci à tous. Merci. C'est la dernière soirée de Jean-Claude à Dubaï. Il a été invité à une soirée chez un riche homme d'affaires kazakh. Tout d'abord, il va voir la salle de musculation privée. La dernière fois, je me suis entraîné ici tout nu. J'étais rond comme une barrique. Tout nu, vous imaginez? J'ai enlevé tous mes vêtements, je ne sais pas ce qui m'a pris. Regardez-moi cette salle de muscu. Regardez-moi ça. Mon dos. L'hôte, Nagadzi, qui a fait un peu de boxe, a envie de tenter sa chance contre un héros des arts martiaux. Jean-Claude s'exécute volontiers. Super, super. Génial. Super. Super. Bien. Génial. Terminé. Fini. Super. Champion. La maison de Nagadzi est une maison de standing de style Dubaïot. En plus d'une salle de musculation, elle abrite une discothèque privée au sous-sol. Ce qui tombe bien car les invités commencent à avoir l'esprit festif. On va boire de la vodka pour la paix dans le monde. Notre frère. Jean-Claude Van Damme est notre frère. Idjibit, Kazakhstan, Tchétchénie, Tchétchénie. Ukraine. 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 C'est bon? Allons boire de la vodka. Un shot. Oui. Pour vous, un shot de vodka. Pour vous. Boisson internationale. Boisson internationale. On y va. 1, 2. Et qui dit vodka, dit danse. Il est temps de chauffer la piste de danse de Nagadzi.
fil de la soirée, un verre de vodka semble s'être transformé en plusieurs. Eric, il faut qu'on fume un cigare. Eric, où est ton beluga? C'est eux qui commencent. Ils me poussent à faire ça. Ils me poussent à boire. Du coup, je suis complètement retourné. C'est toujours comme ça, vous voyez? Ce sont les coutumes au Kazakhstan. Faut boire. Avant de partir, il a juste le temps de signer quelques autographes en souvenir. Et afin de remercier Nagadzi pour son hospitalité, Jean-Claude décide d'offrir un cadeau à son fils Ali Khan. C'est une super montre. Merci à toi. Merci. Je n'aurais jamais cru que je vous rencontrerais un jour. J'ai grandi avec vos films. Merci. On n'a pas le temps de discuter, mais j'aimerais vous montrer tout mon respect. Je m'attendais pas du tout à vous rencontrer. Franchement, avec Monsieur Haman, un jour, il y a une dizaine d'années, on est venu ici. Oui, Et on a vu un film avec Jackie Chan et vous. je vois, oui, oui. Oui, c'est un rêve qui se réalise, vous savez. C'est gentil. Merci, merci beaucoup. Ce soir, je suis l'homme le plus heureux du monde. D'accord. La fête étant finie, il est temps pour Jean-Claude de penser à prendre son avion. On va conduire un joli cheval. Avec des gens comme ça, comment voulez-vous détester la vie? Ces gens m'ont traité comme un roi ce soir. Je n'ai pas envie de quitter Dubaï maintenant à cause d'eux, mais il faut que je m'en aille. Salut les gars! J'adore Dubaï! Merci! J'adore le monde arabe. J'adore le monde arabe. Vous entendez? Maintenant, je me rends en Belgique. Je vais revoir mes chiens. Je vais pouvoir les embrasser sur les yeux, sur la truffe, sur la tête. Et ils vont être contents de me voir. Jean-Claude est de retour en Belgique pour un court séjour. L'une de ses priorités est de voir ses chiens bien-aimés qu'il a sauvés aux quatre coins du monde. Venez. Oui, moi aussi, mon chéri. Je t'aime à la folie. Fais-moi un bisou. J'ai entendu dire que dans certains pays, on prétend que les hommes mauvais se réincarnent en chiens. C'est dingue. Venez ici, mes chiens. Il est particulièrement inquiet parce qu'il va devoir s'absenter de plus en plus et qu'il risque de ne pas les voir beaucoup pendant plusieurs mois de suite. Je veux rester avec mes chiens. Je veux faire ce combat et ensuite rester avec mes chiens. Il me parle. J'ai tellement de chance. Je suis fatigué, les gars. Je suis fatigué. Ouais, je suis fatigué. La maison de Jean-Claude en Belgique doit être rénovée. Les chiens qui vivent dedans doivent être relogés. Il a donc fait appel à Michel, chef de projet, pour parler de la construction d'une maison pour chiens qui offrira le grand luxe à ses animaux.
En fait, c'est la première fois que quelqu'un dépense autant d'argent pour un endroit de ce genre, pour ses chiens. C'est assez inhabituel en Belgique. Vu que les chiens de Jean-Claude comptent énormément pour lui, on va faire exactement ce qu'il souhaite pour ses adorables chiens. Si vous voulez, on peut installer un chauffage à l'intérieur. Ma femme Gladys a beaucoup insisté pour qu'il y ait du chauffage. Oui, Gladys. Vous connaissez Gladys? Elle veut quelque chose de très carré. C'est une mère poule. Elle veut de l'isolation. La chienne se gratte. Viens là. Viens, ma chérie. Donc... Lundi, on met la plaque. Lundi. Ouais, Les câbles électriques, normalement. d'accord. Et... On dirait un petit rat. Elle vous adore. Elle vous adore. Et... Un jour, on te construira un château, ma petite princesse. Je crois qu'elle fait pipi sur la table. Elle fait pipi? Oui, je crois. Merde. Elle fait ça tout le temps. On commence lundi. À la prochaine. Merci. Au revoir. Super. Vous m'appelez pour me donner le prix? Pas de problème. Comme toujours. Pas de souci. Au revoir. Merci, Michel. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous êtes le meilleur, merci. Merci. Puisque Jean-Claude n'est chez lui que pour quelques jours, chaque occasion est bonne pour passer du temps avec ses chiens. Et puisqu'il a trouvé la plupart d'entre eux dans la rue où ils étaient en liberté, ils ne sont pas habitués à la laisse. J'ai peur de les lâcher. Mon instinct me dit de ne pas le faire. Je sais pas pourquoi. Cette chienne est très très maligne. On aurait beaucoup de mal à les rattraper. Mais on peut rien y faire. C'est comme si on essaie dans la rue et qu'ensuite on réussissait professionnellement. C'est difficile de changer de milieu. C'est la même chose pour eux. Vous revenez, hein? Bien. Allez. Jean-Claude ne s'est pas entraîné depuis plusieurs mois. Mais avec son retour sur le ring qui approche, il va devoir rapidement retrouver sa condition physique. La vache! J'ai perdu ma condition physique. Je suis dégoûté. Tout ça, c'est ma faute. Il fallait vraiment que je prenne une décision. Je devais choisir entre vivre et mourir. J'ai peur de mourir. Et pour vivre, il faut briller. Pour briller, il faut que je fasse ce combat. Il faut que je fasse une croix sur les bonnes choses et les bons moments. Si je fais pas une croix sur les bonnes choses et les bons moments, je suis mort. Baba, viens! Viens! Viens, ma chérie! Oui, ma chérie. Ils sont intelligents, très intelligents. Papa doit discuter de certaines choses. Jean-Claude a donné rendez-vous à ses parents et à son fils dans l'un des cafés de la région pour manger. Bon, je prends du thon. Je prends du thon avec du houmous. C'est pas gras et c'est bon pour le cholestérol. Il profite également de cette occasion pour partager quelques-unes de ses inquiétudes. J'ai perdu ma forme physique. J'ai tout perdu. Et tu me l'as dit tellement de fois, tellement de fois. Avant, mon père fumait, mais il a arrêté à 40 ans. Ça fait plus de 35 ans. Peut-être 40, mais minimum 35 ans. À Hollywood, les gens fument. C'est pas une excuse. C'est toujours mieux d'avoir sa famille dans le pays où on travaille. Comme ça, on est toujours protégé.
Vous m'avez toujours donné une bonne éducation et vous m'avez toujours aimé. On est vraiment fiers et heureux que tu aies réussi aux États-Unis. Quand vos parents vous disent « Si ça marche pas, tu peux toujours revenir, tu seras logé et nourri jusqu'à la fin de ta vie », ça vous donne du courage pour aller tenter votre chance ailleurs. Et vous savez que si ça ne marche pas, vous pouvez revenir à la case départ. Vous êtes protégé. Et ça, c'est important. Merci beaucoup. Chaque fois qu'il part, il nous manque beaucoup. Mais je me dis toujours qu'il reviendra bientôt. Mais cette conversation sérieuse est interrompue par Jean-Claude qui sent un changement dans l'atmosphère. T'as pété à la télé? T'as pété? Maman, c'est toi? Non. Moi? Non. Regardez-la! Non. Excuse-moi. Non, non, ce n'est pas moi. Scar, Blondie, c'est vous qui avez pété? C'est peut-être ton chien. C'est vrai, c'est peut-être ton chien. Ton gros chien. C'était toi. Non? Non? Si je pète, l'objectif va fondre. Non, je rigole. Non, ce n'est pas moi. Oui, en flamand, on dit... Celui qui le sent. En premier? Oui, en anglais aussi, il y a un proverbe qui dit « Celui qui l'a senti, l'a servi » et on répond « Celui qui dément et celui qui répand ». Pas besoin de détails. Dans quelques mois, Jean-Claude devra participer au combat de sa vie contre le champion olympique de kickboxing, Soomrak Kamsing. Selon lui, il n'y a qu'un homme qui peut l'aider à retrouver sa condition physique. Il s'agit du maître des arts martiaux, Claude Gotts. Mon entraîneur m'a toujours plus aidé mentalement que physiquement. Et ensemble, on trouve toujours un moyen de tout améliorer. Lui et moi, on n'est pas normaux. Parce qu'on a fait du karaté scientifique. On a été les premiers à réaliser le véritable coup de pied, le véritable va-et-vient, le genou haut, le mouvement des hanches, le KO direct avec un coup de pied. Et maintenant, je vais être le premier acteur à monter sur le ring. Mais je peux pas y arriver sans lui. Ils sont restés amis mais ne se sont pas entraînés ensemble depuis que Jean-Claude est parti à Hollywood il y a plus de 25 ans. Voici Anne, la femme de Claude. Bonjour. Elle parle anglais. Claude vous a dit que lui aussi, mais... Voilà la maison de Claude. Là, ils ont une véranda. Un joli jardin. Anne m'offre toujours une banane et du thé. Claude, viens ici. Pourquoi tu ne montrerais pas quelques-uns de tes trophées? Claude a entraîné et conseillé quelques-uns des pratiquants d'arts martiaux les plus doués du monde. Et ces techniques novatrices ont également été adoptées pour le combat militaire. Il entraîne nos forces spéciales à mener des opérations de combat. Il tire plus vite que son ombre. Oui. Avec le double chargeur. La recharge et tout. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on s'adore. Des années d'arts martiaux ont eu un effet néfaste sur les genoux de Jean-Claude qui font du bruit. Claude, écoute. Tu entends ce bruit? Ça, c'est bon signe. C'est bon signe? Pourquoi? Ça va lui faire peur. Parce que ça va lui faire peur. Et il me rend heureux. Chaque fois que je pars de chez lui, je suis un homme différent. Enfant, Jean-Claude était maigre et trop sensible. Alors, à l'âge de 12 ans, son père l'a amené chez Claude pour qu'il prenne confiance en lui. Regardez mes jambes, quel loser. Et il veut que ce gamin gagne un combat.
Il n'imaginait pas que ça le mènerait aussi loin. Ça, c'est quand j'ai gagné ma première compétition avec un coup de pied intérieur. C'était tout nouveau à l'époque. Personne ne le faisait, le gars est tombé sur les fesses car je l'ai touché au menton. Sur celle-là, j'avais ma propre salle de sport. Regardez la taille de mes jambes. 19 ans, le parfait coup de pied circulaire. Si je touche quelqu'un avec ce coup, il finit forcément avec une mâchoire cassée. Là, t'es content de l'entraînement, là, tu m'envoies une photo. C'est en Thaïlande. J'étais un vrai sex symbole à cette époque. Après une vie pareille, comment voulez-vous que je sois normal? Mais il est temps qu'ils laissent le passé derrière eux et qu'ils parlent de l'énorme défi qui les attend. L'adversaire de Jean-Claude a 12 ans de moins que lui. Oh, Claude. Je me sens vieux. Tu as fait assez d'excès pour 3 vies. J'ai fait assez d'excès pour 3 vies. À partir de maintenant, fini les excès. Fini les joints, la cocaïne, les femmes, le sexe. Sexe un peu. Le sexe, bien sûr que oui, mais propre. Plus de cigarettes. J'arrête de fumer. Tu arrêtes de fumer. J'arrête de boire. Juste 2 verres de vin par jour pour le moment. 2 verres de vin par jour. Soumrak est un adversaire terrifiant. Et pour gagner, l'emploi du temps de l'entraînement de Jean-Claude devra être tout aussi redoutable. Il faut que je m'entraîne à sa façon, scientifiquement, et que je devienne un robot. Il va entraîner mon esprit à obéir exclusivement à mes yeux. Quand les yeux voient quelque chose, c'est là qu'il faut frapper. Et il a dit que de cette façon, je frapperais 30 fois plus vite que la normale. C'est comme 2 canons. Dès qu'il voit, il tire. Il faut qu'il gagne. Il faut que Jean-Claude gagne parce qu'il a besoin d'une victoire morale et physique et d'un exploit. Et s'il fait cet exploit, s'il gagne, bien sûr pour sa carrière c'est magnifique, mais pour sa vie, pour son moral, pour sa santé, ça c'est vraiment indispensable. Le plus dur, c'est d'arrêter de faire la fête. J'adore la vie, j'adore la vie. Très bien. On va vivre après. Maintenant, on va un peu en enfer. Appelle-moi demain. N'oublie pas, hein. N'oublie pas. Le fait d'avoir rendu visite à son ancien entraîneur a redonné de l'énergie à Jean-Claude et lui a permis d'imaginer comment ça allait se passer. Voilà, mais il faut que je l'ouvre plus. En m'entraînant, je vais ouvrir mon corps. Je dois travailler mes tendons, mes mouvements et mes hanches. La rotation des hanches est très importante. Il faut désarticuler son corps comme Pinocchio, comme ça. Je vais vous montrer mon coup de pied. Je l'ai appelé le coup de pied tournevis. À l'intérieur, c'est un petit coup. 1, 2, 3. Et ensuite, si ça lui a rien fait, je vise le foie et je fais ça. Je le mets KO, non? Il reprend ses esprits. Quand il se relève, c'est là que je l'achève. Un autre coup de pied tournevis. C'est le bon. C'est terminé.